Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix. Dans cette collégiale, qui n'est pas votre cathédrale, Monseigneur, même si certains y auront apporté un peu de faste peut-être pour que vous ne soyez pas égarés, nous sommes ravis de vous accueillir pour cet événement qui réjouit le cœur d'un diocèse et celui des Briançonnais. Si la mémoire des anciens est fiable, et pourquoi ne le serait-elle pas, le père André Foy, présent parmi nous, fut le dernier prêtre ordonné en ces lieux en 1976. La mémoire collective se souvient également des ordinations au diaconat permanent de Pierre Ferrari en 82 et d'Hugues Chardonnay en 2006. En me nommant curé en septembre 2014, vous nous avez confié à la communauté du secteur la belle responsabilité d'accompagner le stage diaconal d'Édouard Lecomte. Alors, avec la communauté paroissiale, nous vous en remercions très sincèrement. Autant le dire, celui-ci ne semble pas avoir été traumatisé par ce séjour parmi nous et nous nourrissons le secret espoir que le rayonnement de l'Église en Briançonnais lui aura apporté quelques couleurs et qu'il saura les arborer fièrement. Et je ne parle pas ici que du maillot des célèbres Diables Rouges. À vous donc, Père évêque, ainsi qu'à Monseigneur Faure et à tous mes confrères diocésains, ceux du séminaire d'Aix-en-Provence et d'ailleurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Mais une ordination ne réjouit pas seulement le cœur d'un diocèse, elle est aussi source de joie, teintée d'espérance, d'action de grâce, peut-être aussi de questionnement dans le cœur d'une famille. Permettez-moi, Madame et Monsieur le Comte, au nom des paroissiens de notre secteur, de vous saluer et de vous accueillir chaleureusement, malgré la fraîcheur de ces lieux et de ces dernières heures, ainsi que vous tous, frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, et certainement aussi amis de jeunesse d'Édouard venus le rejoindre en cette grande occasion. Maintenant, dans la foi qui nous réunit, peut-être pour certains tout simplement au nom d'une amitié partagée, célébrons le Christ ressuscité, à jamais vivant, pour nous entraîner sur son chemin de communion, d'unité et de miséricorde, toujours à nos côtés, pour faire de nous les serviteurs de nos frères, selon l'Esprit et à la gloire de Dieu notre Père. Belle fête à toutes et à tous. Merci, cher Jean-Michel. Au début de cette célébration, je voudrais adresser un mot tout particulier aux Briançonnais. Je voudrais leur dire que je les aime. Oui, je vous aime, les Briançonnais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, il me revient dans les oreilles, l'évêque n'aime pas Briançon. Et pourquoi il n'aime pas Briançon? Parce qu'il a choisi d'être évêque de Gap et d'Embrun, et pas de Briançon. Mais pour que je sois le titre évêque de Gap, d'Embrun et de Briançon, encore faudrait-il que Briançon eût été un évêché. Et ce n'est pas le cas. Et je ne peux pas mettre l'ensemble des paroisses qui composent notre diocèse. Alors les Briançonnais, soyez rassurés, je vous aime tout autant que l'ensemble de celles et ceux qui vivent sur ce département. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, ceux qui ne sont pas des Briançonnais, qui viennent du département ou qui viennent au-delà du département.
voudrais adresser un bonjour tout particulier aux parents et à la famille d'Édouard, en les remerciant d'avoir laissé Édouard suivre le chemin sur lequel le Seigneur Jésus l'appelait. Nos enfants, vos enfants, n'empruntent pas toujours les chemins que nous aimerions les voir emprunter. Mais au nom de l'amour que l'on a pour eux, on les laisse avancer sur le chemin qu'ils ont choisi. Parmi les grandes joies pour le cœur d'un évêque, il y a bien sûr celle de l'ordination d'un prêtre. Nous en parlions à l'instant avec mon confrère, Monseigneur Faure. Cette joie, je souhaite que ce matin, elle soit partagée par vous toutes et par vous tous. Il vous est donné. Je ne sais pas si vous mesurez la responsabilité qui est la vôtre d'accompagner un prêtre, un jeune prêtre. C'est à votre contact, comme je le répète souvent, Édouard, dans quelques instants, sera sacramentellement prêtre. Et cependant, il aura toute une vie pour le devenir pleinement. Et c'est à votre contact, au contact de celles et ceux qui lui seront confiés, qu'il parviendra à le devenir pleinement. Donc je souhaite qu'au début de cette célébration, vous mesuriez la responsabilité qui est la vôtre, qui est la nôtre, qui est la mienne. C'est ensemble que nous aurons à accompagner Édouard pour qu'il soit chaque jour davantage fidèle à ce que le Seigneur Jésus attend de lui.